fait -30, mais on danse en plein air. Début janvier, le Festival des glaces bat son plein. Cette féerie un peu kitsch attire près de 2 millions de visiteurs tous les ans à Harbin. C'est le résultat d'un travail de titan. Il a fallu amener jusqu'ici 250 000 tonnes de glace pour que naissent palais et attractions multicolores. Et pour édifier ces merveilles, il y a eu des milliers d'anonymes. Parmi eux, Zhang. Ah, il y a peut-être des blocs à moi là-dedans. Un peu de mon travail et de ma sueur. C'est beau ce qu'ils ont fait. Ils ont tout débité en petites briques. C'est vraiment bien. Ah, c'est beau. Pour que tout cela brille de mille feux, il lui aura fallu beaucoup de sueur, des larmes de froid et bon nombre de ces nuits de décembre. Un mois plus tôt, 4 heures du matin, une camionnette dans l'obscurité glaciale. Zhang et ses piqueurs arrivent sur le chantier. De grosses machines ont prédécoupé la glace de la rivière Songrois. Il faut maintenant finir la découpe, détacher les blocs et les ramener à terre. Pour ça, il n'y a plus de machine, la glace est trop instable. Il y a juste quelques outils et des hommes. Et ils n'ont pas de temps à perdre, il faut vite isoler les blocs avant que le froid sibérien ne les soude à nouveau. Oh merde! J'y suis allé trop fort. Hé, regarde! Ça fait une fontaine. Bon, attendez. J'ai soif. L'eau est vraiment bonne. L'eau de la rivière Songrois, elle est même sucrée. Et cette eau, c'est un bon produit de beauté. Elle donne la peau blanche. Elle n'est pas si froide par rapport à la glace. Alors quand on a soif, oui, on en boit. Et on mange même des fois des glaçons. Ouais, les glaçons, c'est bon pour la soif. Dans l'équipe, un seul gilet de sauvetage. Zhang croit vaguement que tous les autres savent nager. Chaque bloc pèse environ 500 kg et il faut le haler jusqu'à la terre ferme. Mais chaque bloc, c'est aussi 3 yuan pour l'équipe, 35 centimes d'euros. Les bonnes nuits, ils en dégagent jusqu'à 800. Une trentaine d'euros par tête, un vrai pactole en Chine. Pourquoi ça vaut le coup de travailler ici? Parce que si je travaille bien, alors le patron sera content de moi et je pourrai avoir un bon salaire. Je travaille pour gagner de l'argent. Les petits matins de décembre, les berges de la Songrois se transforment en glacières à ciel ouvert. Pendant que les équipes de piqueurs continuent à remonter leurs blocs, chariots et camions commencent leur noria pour alimenter en matière première la ville qui se construit aux portes de Harbin. Zhang ne veut pas encore se reposer. Il fait un peu moins froid, on peut encore détacher la glace. Pourtant, il sait bien que ce sont les instants les plus dangereux. L'équipe travaille depuis plus de 6 heures, sa vigilance baisse. La glace, elle est partout et c'est glissant. Oui, parfois notre travail est dangereux. J'ai souvent failli tomber et je me suis fait des sacrées peurs. Parce que moi, en natation, j'y connais rien. Je pourrais compter que sur mes collègues pour qu'ils me repêchent avec leurs pics. Mais bon, c'est comme ça.
Dangereuse, la glace. Dangereuse, la route. Derrière des camions trop pressés pour arrimer correctement leur chargement. Il faut dire qu'à quelques kilomètres de là, le monstre est vorace et que le planning est serré. Si le chantier de la ville de glace prenait du retard, il y aurait moins de visiteurs, donc moins de chiffre d'affaires. Alors, il faut impérativement que tout soit prêt avant la fin décembre. Fin de journée sur la Songrois. Zhang et ses hommes font des heures supplémentaires en préparant le travail pour demain. Détacher des blocs et puis acheminer des trains de glace au plus près de la rive. Comme ça, ils pourront commencer très tôt à charger les premiers camions. Il est 14 h, la nuit du Grand Nord n'est plus très loin. C'est l'heure de la paye. Un peu plus de 300 € pour l'équipe, dont près de 50 € pour Zhang lui-même. C'est une excellente journée. Peut-être que je vais acheter des nouveaux vêtements pour ma famille. Ou alors partir en voyage. Tout est possible. Sur le chantier, tout le monde ou presque s'est arrêté. Zhang et les siens ont fait leurs 10 heures aujourd'hui. Demain matin, il faudra se relever à 3h30. Oh zut, elles sont trempées. En bon chef d'équipe, Zhang a ramené de son village quelques bonbonnes d'alcool de sorgho. Il sait que ça réchauffe les corps et que c'est bon pour le moral. C'est bon pour la santé. Et puis, quand on est épuisé, cette gnôle fait oublier la fatigue. C'est ma passion, le baijiu. J'en bois souvent. Dans la ville de glace, il ne reste plus que les branchements électriques à faire. Tout sera prêt le 5 janvier, comme prévu. En tout cas, elle n'a plus besoin de piqueur. Zhang est donc rentré chez lui, au village. Il est d'abord paysan. La glace, c'est juste un complément de revenu pendant les hivers où il n'y a rien à faire dans les champs. Il fait ça depuis plus de 10 ans, mais il n'a jamais vu la ville de glace terminée. L'entrée est à 35 €, c'est bien trop cher pour sa petite famille. Alors évidemment, quand on lui propose de l'inviter, il a d'abord un peu de mal à y croire. Mais il se met très vite sur son 31. Ça va. Il est pas trop moche. Et là, tu fermes ton bouton. Il faut qu'on soit bien habillé pour aller au festival. Ça va être génial, toutes ces lumières dans la glace. On est vraiment très contents, très heureux d'aller voir ça. Moi, je ne l'ai jamais vu que de l'extérieur, en passant devant en autobus. Et je suis sûr que la nuit, c'est super beau.
Je suis heureux. C'est vrai qu'on a souffert, que le boulot était dur. Mais je me rends compte qu'on a créé du bonheur pour tout le monde. C'est chouette. Quand je vois tout ça, c'est vraiment très beau. Je suis très fier de mon père et je l'admire. Bientôt, tout disparaîtra. Et l'an prochain, Zhang repassera ses nuits à casser de la glace sur la rivière Songrois. Il fait toujours moins 30, mais ce soir, pour lui et les siens, ça n'est plus une punition.